Et bonjour l'Afrique, bonjour le Togo et bonjour les amis. Nous allons toujours sortir toutes les fois que il y a des opposants, je veux dire des leaders politiques, qui vont toujours jouer au malin, aux malins, toujours jouer aux raffinés, aux intelligents. J'ai écouté avec grand plaisir la sortie de M. Patrick Lawson, comme d'ailleurs j'ai écouté la semaine dernière les fanfaronnades de Maître Apévon. J'ai beaucoup cru, bien je croyais, que beaucoup allaient sortir pour dire à M. Apévon, ou bien à Maître Apévon, vous m'excusez, que mon frère, on connaît où vous voulez aller. On sait déjà toute cette litanie où on égrène des mots doux, on va faire une analyse de conscience, on va nous asseoir, chacun a fauté, il faut reprendre tout. Bon, c'est une manière de dire, écoutez, on va faire un petit dialogue. Et le dialogue là, ça va être le 29e ou le 30e. Passons. Revenons à Patrick Lawson. Monsieur Patrick Lawson profite du micro d'un confrère que je ne connais pas, vous verrez bien m'excuser, et pour dire ce qu'il a à dire. D'abord, il égrène tout ce que l'ANC a connu. Des camarades tués, des camarades molestés, des camarades qui ont souffert beaucoup. Heureusement, les camarades de l'ANC qui ont souffert, il n'y a pas les pontes de l'ANC qui en souffrent. Hein. Je suis désolé de le dire. Les pontes là de l'ANC ne souffrent pas. Les pontes de l'ANC ne souffrent pas. Patrick Lawson a cité l'histoire des grands marchés. On a convoqué Jean-Pierre Fabre. On l'a soupçonné. Mais très tôt, le pouvoir a compris que non. S'il faut mettre la main sur Jean-Pierre Fabre, on est en train aussi de scier la branche sur laquelle eux-mêmes sont assis. C'est le docteur Agbome qui a fait 40 jours de prison avec Gérard Adja. C'est eux qui ont fait la prison. L'ANC là, on a murmuré et on a cité les noms de ces pontes. La prison là, c'est pas fait pour les enfants des nationalistes. Vous voyez? Ce que Patrick Lawson doit nous dire est que le pouvoir a pris ce malin plaisir de prendre toujours les garçons de Bella, de jeter en prison et de laisser les pontes de l'ANC. C'est un peu bizarre. Et je n'appelle pas à les arrêter non plus. Mais il y a quelque chose de surprenant. Toujours. Toujours. Dans les démocraties, les gens comme les ANC, ou bien pardon, dans les dictatures, les gens comme l'ANC, le parti là, tout dictateur est fier d'avoir un parti comme ça et des opposants comme ça. Ils sont dans toutes les sources. Un peu dans la sauce de l'opposition, un peu dans la sauce du parti au pouvoir. On essaie de caresser tout le monde dans le sens du poids, et opposant et dictateur. Et à la fin, on sort toujours gagnant. Non seulement on sort toujours gagnant dans ça, on est toujours dans le bon rôle. Les Anglais appellent ça être dans le rôle du second best. Le second meilleur. C'est-à-dire, lui, quand il y a examen, il n'est jamais premier. S'il y a deux là qui vont aller compétir là, lui sait déjà qu'il ne va pas être premier. Il va être toujours deuxième. Il est content. Et la dictature redistribue les rentes à tout le monde et on est content. C'est pour ça que vous allez voir Patrick Lawson, quand il y a une fête là déjà des pontes du RP, il est là-bas. C'est lui le premier. Vous voyez? C'est la confrère là, Emmanuel Soji, qui dit que, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Camus Ali qui le dit, c'est Emmanuel Soji de RFI ou bien c'est de France 24, je crois, qui dit que non,
Jean-Pierre Fabre aussi prend beaucoup, mais d'une manière contournée. Vous voyez? Il mange beaucoup, mais indirectement. C'est-à-dire l'argent de Ford Gnassingbé l'arrose lui aussi proprement, mais par personne interposée. C'est comme l'argent des dictateurs africains. Dans le temps, nous avons toujours pensé que ça arrosait l'UMP de Chirac et le PS de François Mitterrand et des Hollande, mais le même argent, la même cagnotte, arrose jusqu'aux partis qu'on ne pensait pas, les communistes et les Verts. Donc, à la fin, quand la dictature tape là, au Togo, personne ne parle plus. Puisque la même cagnotte a arrosé tout le monde. Vous voyez? C'est un peu ce genre-là, l'ANC nous fait. Non, nous souffrons, certes. On arrête des pauvres de l'ANC, c'est vrai. Mais on n'arrête pas les pontes de l'ANC. C'est la différence. C'est la différence. Mais la dictature est contente d'avoir de ces gens-là. Ils sont bien contents. On laisse Isabelle Banavi, c'est pas crier, louvoyer, c'est pas sortir ses carences sur la place publique. On est content, on lui dit rien. Et puis l'autre, elle est contente. Elle se dit, elle fait la politique. Dans le fond, c'est pas ça. Des deux camps, on sait ce qu'on fait. Maintenant, à Pévon. Quand vous voyez à Pévon là, regardez d'abord le décor lors de son congrès. Et à Pévon peut financer tout ça là. À Pévon, ils sont partis les FDR là. Ils ont les moyens de financer tout ce que vous avez vu là-bas. Ce qui veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a mis la main à la poche pour cela. Non seulement quelqu'un a mis à la poche, vous avez vu à la fin, non? Il n'a rien eu à dire. Non, c'est l'Assemblée. Il faut la dissoudre. La même personne qui dit de dissoudre l'Assemblée là, c'est la même personne qui est passée par la fenêtre là pour aller féliciter celle-là que Ford vient de nommer comme Premier ministre. Et ressortir par la porte pour dire aux Togolais que non, 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 tout ce qu'il y a là-bas, là, nous, on ne veut pas. Bon, si vous ne voulez pas l'Assemblée, qu'est-ce que vous cherchez à l'exécutif pour féliciter les gens? Ou bien après, vous pensez que personne ne vous a vu faire ça? Vous pensez que personne ne voit vos petits jeux? Vous voyez, tous ces gens-là, ça, ils ont peur, ils ont peur. Un apévon ou un maître Martial Akakpo, s'ils jouent là, les gars renvoient les bandits de l'OTR là, redressement fiscal. Et vous allez voir nos amis là, nos avocats là, trembler comme des feuilles mortes là. Donc, ils sont prêts à sacrifier tout le monde sur le passage. Tout le monde sur le passage. Au même moment, la personne là nous dit, c'est Pévon qui nous dit, hein, de faire une analyse de conscience. Pas moins de 2 mois auparavant, c'est lui qui était chez Dobé. Ah, mes félicitations. Vous voyez? Ils sont de Tablibo ou bien de Vougan, ramassez tout ce que vous voulez. Il doit reconnaître d'abord sa soeur. Et après, maintenant, voir comment manipuler les Togolais. Vous les prenez pour des politiques, ces gens-là. Ce n'est pas des politiques. C'est des receleurs. C'est des voyous à col blanc. C'est des gens maintenant, ils sont dans une autre dimension. Comment gagner de l'argent sur le dos des Togolais? Maître Agbebor est décédé et Dankodjo est parti. Les gens veulent maintenant prendre des places. Donc, ils sont prêts à tout. Ils n'ont pas les moyens que Maître Agbebor avait, ni l'intelligence. Ils n'ont pas aussi les relations que Maître Agbebor ou bien Eden Kodjo avait, ni leur intelligence. Ils ont la mesquinerie à revendre. Ils ont le faux à revendre. C'est ça qu'ils sont en train de nous revendre. Vous voyez qu'après les sorties d'Apévon,
bizarrement, c'est le UNIR qui convoque une réunion pour les élections régionales. D'autant plus que Pévon n'a pas pris le temps de dire aux Togolais lors de son congrès qu'il y a encore un antécédent électoral qui pend sur nos têtes. Il a voulu s'asseoir sur ça. Résultat, on a épongé les élections présidentielles. Il faut passer à autre chose. Nous asseoir. Vous allez vous asseoir entre vous. Désormais, là, vous allez vous asseoir entre vous. Vous les traîtres, vous les manichéens, là, vous les petits messieurs, les pieds nickelés, là, et le pouvoir. Les Togolais ne vont plus vous s'associer à vous. Non, on est trop intelligents. Vous n'allez pas nous traîner comme ça, Maître Pévon. Vous n'allez pas nous traîner comme ça, Patrick Lanson. Allez manger. Renflouez vos penses. La ventrocratie, là. Multipliez-la par 1000 et laissez le peuple togolais. On va souffrir, certes, comme on souffre, mais on trouvera les moyens. C'est comme ça, la nature est curieuse. Elle finira par sortir quelqu'un de droit, de correct, pour prendre le devant, pour prendre l'avenir de tous les Togolais et aider le peuple en bonne et due forme. Pour le reste, c'est moi qui vous souhaite une agréable journée de lundi, ou mieux, un bon début de semaine. Camus Sali.